Comment t'évaluer en fin d'année en tant que chrétienne? Nous sommes au bout de l'année 2024 et nous entrons dans la nouvelle année 2025. Pour passer la transition, il est important de s'arrêter et de s'évaluer. Alors, vous écoutez ce podcast dans le contexte du programme Posséder 2025 qui se déroule principalement pour le groupe des femmes harmoniées, le groupe des femmes en chemin vers leur plein potentiel. Mais nous avons décidé de laisser cela ouvert à tous parce que nous estimons que beaucoup ont ce besoin. D'ailleurs, avant de faire cette vidéo, j'ai fait quelques recherches sur YouTube et je me suis rendu compte que il n'y avait pas un contenu qui répondait à ce besoin. Alors ça tombe bien, ça va nous aider à passer à un autre step puisque nous entrons en 2025. Il est déjà important de comprendre la définition du mot s'évaluer. Alors, le mot s'évaluer, c'est simplement aller de l'avant, c'est savoir s'arrêter, regarder en arrière pour considérer la distance parcourue et réaliser son niveau d'avancement tout en ayant en perspective son objectif. Maintenant, s'il faut définir ça en tant que chrétienne, on va dire que s'évaluer, c'est prendre de la hauteur pour nous examiner à la lumière de la vérité qui est Jésus-Christ, afin de davantage refléter sa personne. L'évaluation est une activité principalement spirituelle. Elle nous permet d'interroger chacune de nos convictions, nos pensées, nos motivations, nos activités, nos environnements et les situations de notre quotidien. Et puisqu'on parle de bilan annuel, puisqu'on parle d'évaluation annuelle, nous allons donc nous arrêter pour regarder en arrière et apprécier. Parce que cet exercice n'a pas pour but de nous faire culpabiliser, mais de nous faire apprécier. Et on va aller en 1 Thessaloniciens 5, le verset 21 à 22 qui dit « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. » Je relis « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. » Nous avons lu au nom puissant de Jésus-Christ. Après avoir écouté ce verset biblique, nous comprenons donc que la perspective de ce podcast que tu écoutes en ce moment n'est justement pas pour te faire regarder à ce qui n'a pas marché, mais pour te faire t'évaluer, examiner, afin d'ajuster et te permettre de devenir beaucoup plus efficace. Maintenant, pour entrer dans le pratico-pratique de la chose, s'évaluer, c'est quoi concrètement? Je vais d'abord t'inviter, puisqu'on parle de pratique, à te mettre dans une ambiance cosy, une ambiance qui correspond au travail que tu t'apprêtes à faire. Même si tu l'as déjà fait, je t'invite à refaire l'exercice. Peut-être tu vas te rendre compte que tu ne l'as pas fait comme il faut et que tu as fait cela en regardant la mauvaise perspective. Alors prends un journal, prends un cahier, même si tu n'en as pas, achète-en un et prends un stylo. Mets-toi dans une bonne ambiance. Et si tu as une musique particulière qui te met dans une bonne ambiance, ce qui permet à ton esprit d'être détendu, d'être créatif, mets cette musique-là et continuons ensemble. Alors, ce que tu es censé faire, d'accord, c'est de t'arrêter et de prendre le temps de respirer. On parlait de s'évaluer. S'évaluer signifie s'arrêter. Généralement, nous sommes dans le train-train quotidien, en train de vouloir faire et continuer de faire, au point de s'épuiser, au point de vouloir tout contrôler, au point que tout doit être parfait, au point que les objectifs qu'on s'est fixés, quand on se rend compte que 1 seul, 2, 3, 5 n'ont pas marché, on se met dans une situation de culpabilité au point d'entrer parfois dans des dépressions qui n'en valent pas la peine. Donc, prends le temps de respirer et d'être fier de toi, de voir ton évolution au lieu de vouloir faire et t'épuiser. Et comment est-ce que tu vas faire pour faire cet arrêt-là? Dans ton cahier, tu vas l'ouvrir avec ton stylo, avec un marqueur, tout ce que tu veux pour enjoliver le moment. Tu vas dessiner un tableau à 3 cases. Et dans ces 3 cases, tu vas écrire avoir, faire et être.
avoir, faire et être. Avoir, le verbe avoir, être, le verbe être, faire, le verbe faire. Et dans chaque case, tu vas justement écrire tout ce que tu as pu être au cours de l'année 2024, tout ce que tu as pu faire au cours de l'année 2024 et bien sûr, tout ce que tu as pu avoir au cours de l'année 2024. Lorsque tu auras fini de faire cet exercice, prends le temps justement de respirer et d'être fier de toi. Traite-toi avec de l'empathie et ne culpabilise surtout pas pour ce qui n'a pas pu être fait, pour ce que tu n'as pas pu être et pour ce que tu n'as pas pu avoir. Pardonne-toi et dis-toi que c'est OK. Dis-toi que tu as le temps. On est souvent dans le rush de... On veut absolument faire les choses parce qu'on se dit, dans une certaine concurrence qu'on s'est créé nous-mêmes, on veut faire par rapport à ce que les autres font. On veut se mettre dans un certain prisme où nous sommes le pantin de la société qui nous environne. On veut impressionner les gens. On veut se résoudre, ou alors, je vais plutôt utiliser le terme, on veut se convaincre soi-même que voilà, ce que nous sommes en train de faire, ça nous apporte un certain bien-être, ça nous apporte une certaine caresse à notre ego. Et voilà, à un moment donné, on se retrouve dans ce mal-être qui n'en vaut pas la peine. Donc, ne culpabilise surtout pas et dis-toi que c'est OK. Dis-toi aussi que ton année a été magiquement orchestrée pour t'amener là où tu étais censé être, c'est-à-dire maintenant. Dis-toi que ton année a été magiquement pensée de façon à ce que tu puisses passer par tout ce par quoi tu es passé et que tu puisses vivre, apprécier ce processus, vivre et apprécier ces douleurs, vivre et apprécier les fois où Dieu t'a préservé, vivre et apprécier ces challenges que tu as eus, vivre et apprécier ce par quoi tu as survécu, ce que tu as considéré comme des victoires, ce que tu as considéré comme des réussites et ce que tu as considéré comme des échecs. L'autre élément sur lequel je veux que tu t'arrêtes, c'est justement que tout le monde s'évalue, même Dieu. Quand tu regardes à la création, lorsqu'il créait la terre et tout ce que cela renferme, Dieu a pris le temps de s'arrêter, d'examiner sa création et il n'a pas vu dans cette création un être semblable à lui-même et il a justement cogité dans sa pensée et il a relâché l'homme, Adam qui est le premier homme, homme qui signifie simplement humanité, l'homme qui renferme toute l'humanité. Donc ne regarde surtout pas à ce qui n'a pas marché, ne regarde surtout pas aux points négatifs, mais comme je l'ai dit précédemment dans la définition, s'évaluer, c'est s'élever au niveau de Christ, c'est-à-dire ne pas regarder, ne pas fixer les yeux en bas sur ce qui n'a pas marché, mais fixer les yeux sur lui et te focaliser sur sa vérité, te focaliser sur ce que lui, il a dit, ce que lui, il a décidé et ce que lui, il continue de dire te concernant ta vie, concernant tes projets, concernant tes objectifs, concernant où est-ce que il est en train de t'amener parce que oui, c'est lui qui tient ta main au quotidien, même si tu ne le crois pas, c'est vrai. Je peux te parler ainsi parce que je sais que je m'adresse à des chrétiens et des chrétiennes qui écoutent ce podcast. Et dis-toi également que ce que tu as considéré comme des défauts n'en sont peut-être pas des défauts parce que le défaut dépend surtout du regard ou de la perception dans laquelle on se place pour regarder la chose. Si à un moment donné, tu commences à regarder différemment ce que tu as eu, ce que tu as vécu, ce que tu as pu être, ce que tu as pu faire et ce que tu as pu avoir, je pense que tu vas terminer cette année. En tout cas, tu vas terminer l'écoute de ce moment dans la gratitude. Tu vas terminer l'écoute de cet instant dans une gratitude totale, dans un moment de remerciement, d'exaltation, d'adoration et de célébration totale. Donc, nous sommes justement dans cette perspective-là. Nous sommes dans la perspective non pas de te mettre dans une posture de mal-être, mais de te dire, je me focalise sur ce qui a marché et je célèbre même pour les éléments que je considère comme des échecs parce qu'en soi, si tu regardes bien, ce n'était peut-être pas des échecs, c'était peut-être des challenges pour améliorer toi ton caractère, pour améliorer toi tes connaissances, pour améliorer toi ta façon d'être, pour améliorer toi tes charismes, pour améliorer toi tes valeurs, pour que tu puisses en fait de plus en plus refléter la personne de Christ, pour que tu puisses de plus en plus être efficace dans ton environnement, pour que tu puisses de plus en plus être cette personne-là qui inspire, être cette personne-là qui impulse la vie autour d'elle, qui fait briller et qui impacte les générations autour d'elle. Donc ça, c'est le contenu que j'ai prévu de te partager dans le cadre de cette première journée, oui, parce que c'est la première journée de notre exercice challenge possédé 2025. Nous ne pouvons simplement pas prétendre vouloir passer à un autre niveau
refocaliser notre perspective et posséder 2025 sans s'arrêter pour faire le bilan de notre année, sans qu'évaluer notre année, sans se dire, voilà où est-ce que j'en suis en ce moment et finalement, voilà où est-ce que je vais pour plus tard. Donc, reste connecté. Si tu découvres cet audio par hasard, arrête-toi et dis-toi que je reviendrai demain pour écouter la suite parce qu'on va passer à un autre niveau. Et pour les femmes qui sont dans le groupe Harmonie, n'hésite surtout pas à partager tes gratitudes, d'accord? Après avoir fait cet exercice-là, n'hésite surtout pas à interagir, n'hésite surtout pas à demander de l'aide si tu n'arrives pas à le faire toute seule. Mais je pense que c'est quelque chose de très simple si tu le fais dans la logique de regarder à Christ et seulement à Christ et rien d'autre. On fait les choses différemment et c'est ça qui compte au bout de la fin d'année. Alors, nous prions au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que par toi, par ta capacité, parce que tu as pu faire, une femme a pu être en vie au bout de cette année 2024. Elle a pu accomplir ses objectifs. Elle a pu se voir en toi. Elle a pu marcher à la lumière de ta vérité, à la lumière de ta parole. Elle excelle dans ce qu'elle fait. Elle est clairvoyante dans ses objectifs. Elle est clairvoyante dans ce qu'elle a pu accomplir et dans ce qu'elle a pu être. Elle a été transformée dans son caractère. Elle a pu acquérir de la connaissance. Elle a été transformée dans cette connaissance-là, par cette connaissance-là. Elle a été enseignée au quotidien par ses échecs, par les douleurs et ce qu'elle considère comme des souffrances. Elle a pu voir derrière ta personne, ta grâce qui est suffisante dans sa vie. Merci Père parce que tu la refocalises. Merci parce que tu mets devant elle, grâce à ton puissant Saint-Esprit qui habite en chacun de nous, tu mets devant elle la lumière de ta vérité et elle peut s'évaluer et elle peut s'examiner tout simplement et retenir ce qui a été bon et retenir ce qui a marché et apprécier le processus, apprécier ce processus-là qu'il a mené de manière instinctive et même de manière logique dans ce qu'elle est aujourd'hui, dans ce maintenant d'aujourd'hui, qui a pu la diriger, la guider jusqu'au bout de ce décembre 2024 et qui va la propulser encore dans l'année qui suit, l'année qui vient, qui est 2025. Nous te faisons confiance davantage dans ce processus. Nous savons que tu pourras faire quelque chose dont nos yeux n'ont pas encore eu la capacité de voir dans chacune de ces vies, si seulement elles te laissent faire et si elles sont disposées. Nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci spécialement à toi d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je suis coach Paloma Tchoumi, coach certifié en transformation personnelle au quotidien. J'aide les femmes abondantes qui s'ignorent à guérir, rayonner, atteindre leur plein potentiel. Le processus dans lequel nous sommes concerne surtout le pan, atteindre son plein potentiel. Alors, je compte sur toi pour être présente dans les jours à venir. Ne laisse surtout pas cette opportunité d'aller de l'avant et de posséder 2025. N'oublie pas de laisser un j'aime et de mentionner dans les commentaires si tu es dans le groupe Harmonie ou si tu souhaites être dans le groupe Harmonie. N'hésite pas à cliquer dans le lien dans la description et de venir exprimer par un témoignage ce qui est en train de se passer dans ta vie en ce moment, par un message de gratitude ou tout simplement ce que tu es en train d'expérimenter. On se retrouve et à très bientôt.